Et là, on parle des cafés Re. Thierry, bienvenue ici et bienvenue donc à la rencontre des chefs d'entreprise de l'autre côté de l'écran et de celles et ceux qui sont là. Alors, tu es tombé dans le café à l'âge de 18 ans. En tous les cas, c'est ce que tu m'as dit globalement. Une très bonne chute. Une très bonne chute. Très bonne chute. Alors, nous raconter un peu la maison Re, les cafés Re. Bonjour à tous déjà, et très heureux d'être parmi vous. Donc, pour raconter ma petite histoire rapidement, je vais essayer. Parce que, il est bavard, il m'a prévenu qu'il était bavard. Le truc, c'est que je suis à mon compte dans ce métier depuis plus de 30 ans. Ouais. Donc, j'ai beaucoup de choses à raconter pour le fait, parce que ça fait quelques années passées autour de l'imprévu. Donc, je suis devenu torréfacteur à 18 ans. Hein, en fin de compte, je me suis projeté comme autodidacte en fin de compte, dans ce métier, parce qu'il n'y avait à l'époque ni formation, ni école, donc on se faisait un petit peu sur le tas. Et donc, j'ai attaqué après tous les concours et différents diplômes pour devenir éducateur en caféologie. D'accord. Et tout de suite, à Saint-Brieuc ou sur les Côtes d'Armor? Alors, à Saint-Brieuc, dans un premier temps, j'ai fait mes premières armes sur fougère avec un très très bon ami qui m'a pris sous son aile et qui m'a donc enseigné le métier du départ de torréfacteur, qui s'appelle Roger Guillaume, qui avait la boule de Fougeresse, qui est en retraite aujourd'hui, mais bon, voilà, une très belle rencontre qui m'a permis d'évoluer très très vite et que je remercie pour le. Et donc voilà. Donc, et les cafés Re, alors c'est des cafés qui viennent d'où? C'est combien de cafés? Combien de boutiques maintenant dans les environs de Saint-Brieuc? Alors, c'est des cafés de partout, de tous les pays producteurs. Je suis toujours en recherche de nouveaux produits. Hein. On fait rentrer à peu près environ 90 cafés différents à l'année, avec lesquels on est censé pouvoir faire des mélanges très qualitatifs. Donc, j'ai des mélanges qui peuvent être à l'infini, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, on a la plantation, mais dans la plantation, différents traitements qui nous permettent, en fin de compte, avec, on voit des images, avec donc, mon épouse qui est à mes côtés tout le temps et qui me fait bien sûr faire 50% de boulot, hein, au premier de le dire. Et donc voilà, on va chercher nos produits, on se déplace en plantation, on est très très proche en fin de compte de nos métiers, de nos clients et de nos résultats café. Pour les résultats café, c'est beaucoup de travail hein, pour sortir un mélange, c'est beaucoup de temps passé pour affiner, parce que bon, c'est très très précis au niveau des pourcentages et c'est assez compliqué. Donc, on a la chance de travailler avec des produits comme ça, des Galapagos, des cafés, des Équateurs. Les Galapagos, c'est notamment un café au moment de Noël, c'est ce que oui, parce que ce sont des cafés relativement coûteux à l'achat. Ouais. Donc là aussi, on fait des efforts pour trouver des produits sur. Bon, nous sommes en Bretagne, même pas sur la région parisienne, donc on ne va pas aller vendre des cafés comme tels qu'on connaît à 200 balles et 250 grammes. Voilà, on essaie justement d'aller trouver des cafés qui vont nous apporter autant de qualité gustative, mais avec des tarifs abordables. Alors ça, les cafés, c'est une des activités, effectivement. Autre activité de la Maison Re qu'on connaît moins, c'est l'aménagement de cuisine chez les professionnels ou de matériel de cuisine. Alors, chez les professionnels. En gros, pour reprendre en gros, en fin de compte, le début de mes activités, on a commencé par le matériel. Et parce que mon père était aussi à l'époque issu de matériel, donc ça a dû laisser des traces. Et donc, en fin de compte, je suis venu dans le café après, et puis bon, les choses étant, voilà, on évolue en fonction de la demande et ça a évolué comme ça. Donc, on a commencé par le matériel, on est très vite arrivé sur le café. Alors, quand je dis matériel, ça a été avant tout les machines à café. On a commencé par, contrairement à certains confrères, et qui commencent par le produit avant d'arriver dans le matériel. Et donc, ensuite, nous avons
démarrer sur le café. De la machine à café, on va demander à lave-verre, à lave-vaisselle. On arrive à faire des ventilations. Et aujourd'hui, nous sommes cuisinistes aussi depuis de nombreuses années. Donc, on équipe aussi des restaurants et en matériel. Maxime, si un jour, voilà, chacun fait sa pub. Voilà, on ne savait pas. On ne savait pas. On a en fait toute une. Aujourd'hui, dans l'activité, on fait à peu près tout ce qui se fait au niveau du bar, hôtel, restaurant. D'accord. On fait tout ce qui se fait au niveau de l'entreprise et on fait tout ce qui se fait au niveau du particulier, au niveau du particulier. D'où l'intérêt d'être à Saint-Brieuc entreprise, parce que finalement, c'est une manière de faire connaître son activité ou ses autres activités auprès des chefs d'entreprise. Alors, Thierry, comme je l'ai demandé à tes petits camarades ce matin, juste nous dire justement le message que tu as envie de transmettre à celles et ceux qui sont en face de nous et à celles et ceux qui sont là. Et puis, éventuellement, mais je ne sais pas si c'est encore d'actualité, le poisson d'avril, parce que le plus gros, effectivement, on a trouvé notre maître à tous. Mais en revanche, me dire si tu as envie de nous parler d'un poisson d'avril d'enfance ou du poisson d'avril rêvé. Mais d'abord, ton message des messages. Alors, poisson d'avril, j'ai cogité, mais bon, c'est vrai que c'est pas toujours évident d'aller trouver une blague avec les temps que l'on vit actuellement. Enfin, j'aurais tendance à dire que pour un petit poisson, je crois que les confrères vous êtes fermés, donc n'hésitez pas, prenez mon adresse et je les vois tout de suite. Non, on a avoir besoin de bien travailler parce que par rapport à mes collègues, sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on a la chance d'être dans un pays où les aides sont quand même présentes. Moi, il s'avère que, comme Maxime, sur certains mois, je ne suis pas très bien placé parce qu'on finit par nos boutiques à faire. Alors, la particularité, c'est qu'on a une boutique à Nogueux qui est sa propre société, et la boutique de Plérin qui se trouve être cumulée en fin de compte entre la boutique et le pro. Et on arrive à faire en fin de compte trop de chiffres du premier confinement. Et donc, en fin de compte, le fait de faire 50% tout en étant dans le secteur S1 bis, c'est une fermeture. Je n'ai pas suffisamment de pertes et c'est là où je trouve un peu la chose un peu dommage par rapport au calcul qui peut être fait, évidemment. C'est que dans mon cas, quand on se met dans la tranche, c'est très très bien, mais quand on n'y est pas, on se demande pourquoi. C'est pour beaucoup de monde comme ça. C'est peut-être très mal à 80% de pertes et puis paradoxalement, penser qu'à 70%, du coup, on est très bien. C'est vrai que ce soit plus au prorata de la perte de chacun, parce qu'il y a quand même des gens derrière tout ça qui vont souffrir. Moi, j'ai quand même la chance de faire une partie de mon chiffre parce qu'on travaille extrêmement bien matériel actuellement. On a nos entreprises avec lesquelles on travaille, donc au mois d'avril, ça va être un peu particulier parce que on travaille aussi avec les garages automobiles, Roland, et je fais un petit coucou parce que ça reste un de nos anciens employés. Donc on se connaît comme très bien, tout le monde se connaît. Très très bon moment ensemble au niveau de l'entreprise. Et donc c'est vrai que ces clients vont être aussi en partie impactés. Comme on n'a pas le droit d'accéder aux machines à café, il n'y a pas de volume non plus. Donc ce sont des périodes difficiles. On n'a qu'un souhait, c'est qu'on puisse revenir. En fin de compte, c'est la chose que je voulais dire, un souhait que l'on retourne à la vie normale le plus rapidement possible. En revanche, on retrouve les caféreux dans les boutiques de Langueux et de Plérin. Avec très certainement, ça on peut parler, mais probablement une prochaine ouverture avant la fin de l'année. Voilà, on en reparlera sans aucun doute. Et puis, on y trouve, ce sont des épiceries fines. Je ne sais pas si on y trouve les rillettes Karl Lagerfeld. Si on ne les trouve pas, il va falloir y penser sérieusement, à mon avis. Moi, je dis ça, je ne suis pas là pour créer des liens, quoique un peu. On va pouvoir échanger, je pense. Merci. Merci beaucoup, merci Thierry.